Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler de comment fabriquer une mosaïque solaire à partir des scans acquis sur Solex, à partir de Solex. Voilà, vous avez été assez nombreux à me poser cette question et ce soir, j'ai une demande un peu particulière. Alors du coup, je me suis dit, il serait temps de faire cette vidéo. Tant attendu, puisque vous avez déjà découvert pas mal de mes images que je réalise avec une lunette de 150 mm ouverte à 5, donc ça veut dire que sa focale est à 750 mm, et vous savez que lorsqu'on utilise Solex, nous sommes limités à une focale de 450-480 mm. Et donc, en utilisant un tel instrument, eh bien, si on veut avoir une image du disque solaire dans son intégralité, eh bien, on est obligé de scanner en deux fois le disque solaire, donc l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Voilà comment ça se passe. Donc après, il faut en effet, une fois qu'on a ces deux scans, il faut arriver à assembler les deux images obtenues pour fabriquer une mosaïque, enfin une image complète du Soleil, à partir donc d'une mosaïque de deux images. Et il faut que cette mosaïque fasse parfaitement illusion, bien sûr, parce que vous ne devez pas voir les jonctions qu'il y a entre les images, sinon sur le plan esthétique, c'est pas terrible, terrible. Voilà, alors du coup, face à cette demande, eh bien, je vais, avec les moyens du bord, hein, ne m'en voulez pas si la qualité de son est pas merveilleuse et si la qualité d'image n'est pas merveilleuse. Voilà, j'utilise simplement mon smartphone pour filmer mon écran. Parce que je ne suis pas un pro du montage vidéo, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais je pense qu'à partir de ce petit tuto-là, vous allez comprendre comment ça fonctionne et vous allez voir que c'est relativement facile à exécuter. Alors, je vous ai préparé deux scans du soleil. Alors, tant qu'à faire, j'ai pris des images d'aujourd'hui, prises ce matin. Donc, j'ai scanné le soleil, j'ai obtenu ici l'hémisphère nord avec la 150-750. Je scanne sur une monture HEM 27 de chez Yoptron, qui donne une très bonne fluidité au niveau du scan, et donc qui me permet d'avoir un limbe sans effet de dents de scie. Et la deuxième image, voilà, l'hémisphère sud. Alors on remarque tout de suite hein, que ces deux images sont un peu différentes en luminosité, hein. On voit que l'hémisphère sud, pardon, est plus clair que l'hémisphère nord. Alors ça, je ne sais pas trop l'expliquer, peut-être que c'est dû au vignettage de l'ensemble de l'optique, mais je rencontre souvent cette différence d'un hémisphère à l'autre, mais c'est pas toujours le cas. Alors, voilà, mais en tout cas, il y a une différence, pas aussi nette que celle sur les images d'aujourd'hui, mais des fois, il y a quand même une petite différence. Alors, c'est peut-être dû, oui, en effet, au vignettage de l'optique. Alors, des fois, ça peut être dû aussi aux conditions météo, hein. On n'est pas sous un ciel coronal et donc on a des fois un voile nuageux qui fait que bah, quand il se balade, la densité du voile peut varier et comme il est très fin, il n'apparaît pas vraiment à l'image. Et là, d'un scan à l'autre, le temps de recaler la monture, eh bien, on peut se retrouver avec un hémisphère un peu plus sombre ou un peu plus clair que le premier. Donc, dans le principe, on va utiliser deux outils hein, seulement. Donc, l'outil qui sert à sélectionner, voilà, bon, c'est à sélectionner cette image, par exemple, si je fais ça. Je fais par exemple copier ou un couper, vous voyez, si je coupe l'image, voilà. C'est ça l'outil sélection de Photoshop. Puisque moi j'utilise Photoshop et la technique que je vais vous montrer, vous décrire là à l'instant, marche sur tous les Photoshop, hein, sur toutes les versions de Photoshop. Et cette technique, je l'utilise aussi bien sur le soleil que sur la lune. Alors sur le soleil, c'est plus simple parce que quand j'utilise Solex, j'ai besoin de faire une mosaïque de deux images, mais quand je suis sur la lune, ça prend plus de temps puisqu'en général, je peux travailler sur 5, 10, 15 images, ou voire 20 images, lorsque j'utilise une lentille de Barlow, mais voilà, la prise de vue n'est pas tout à fait la même qu'avec Solex. Alors, on a ces deux images-là, hémisphère nord, hémisphère sud, et pour faire ma mosaïque, eh bien, je vais choisir un calque qui a une dimension pas rectangulaire comme celle-ci, parce que là je suis sur les dimensions de ma caméra,
Je suis à 1920 par 1280. C'est une caméra ASI 174 mm mini. Voilà. Mais moi, j'ai l'habitude d'utiliser donc un calque de travail que je vais créer qui fait 2300 pixels par 2300 pixels. Voilà, je choisis un carré parce que j'aime bien les images au format carré, mais après vous faites un peu comme vous voulez, hein. Alors je fais nouveau ou alors je fais CTRL N. Voilà. Je vais choisir mon format 2300 par 2300 pixels et je vais le valider. Voilà, je me retrouve avec un calque parfaitement carré avec un fond noir, hein. Toujours important de travailler avec un fond noir lorsqu'on fait des mosaïques. Ensuite, eh bien, je vais aller prendre mon premier calque. Voilà, je vais dézoomer un peu et puis je vais choisir. Alors, je ne vais pas prendre le calque dans son intégralité, mais je vais prendre uniquement la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire je vais prendre un peu de noir, hein. Je vais sélectionner mon calque comme ça. Alors je ne vais pas sélectionner là, parce que là, en bas, j'aurai encore du noir qui va me gêner pour faire ma mosaïque, hein, parce que ma mosaïque elle va se faire au niveau de cette région-là. Donc forcément, je prends... Et là, on voit que suite au traitement, on a une ligne blanche, je ne sais pas si c'est bien visible à la vidéo, qui matérialise le bord le bord du scan, hein. Donc je vais plutôt prendre une partie un peu plus à l'intérieur du demi-disque solaire. Voilà, je vais faire un CTRL-C, et puis ensuite, pour couper, hein, et puis ensuite, ou pour copier plutôt, et puis après je fais CTRL-V, et là je ramène mon hémisphère, comme c'est l'hémisphère nord, je le mets en haut, un peu plus en haut, comme ça, voilà, j'ai mon hémisphère nord. Ensuite, je vais prendre le deuxième, je vais faire pareil. Voilà, je prends ma sélection, je sélectionne une zone à l'intérieur et puis je me laisse du fond de ciel en réserve. Je fais copier de nouveau et je vais aller coller, voilà, mon hémisphère sud au niveau de l'hémisphère nord. Alors là, on se rend compte, hein, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, que voilà, j'ai un hémisphère qui est plus clair que l'autre. Et ça, c'est une des difficultés lorsqu'on veut faire des mosaïques, c'est qu'on se rend compte qu'on peut avoir ces différences de luminosité, et si on assemblait ces deux hémisphères pour en faire un seul, ben, on verrait bien sûr qu'il y a une nette différence entre les deux. Là, sur le plan esthétique, c'est pas top. Et on remarque aussi, et ça a été fait au moment du scan, c'est-à-dire que j'ai prévu une zone de scan un peu plus large sur le premier hémisphère, et puis encore plus large aussi sur le deuxième hémisphère, de telle manière à avoir une zone commune entre les deux, hein. Je ne me suis pas contenté, voilà, j'ai pas dit, voilà, je vais prendre l'hémisphère jusqu'ici, puis l'autre, je vais le prendre pof au ras. Là, ça m'aurait posé des problèmes. Il faut que j'ai la plus grande zone commune entre les deux, en fait, au moment où je fais ma prise de vue. Alors, a priori, voilà, si je mets, voilà, ici, on a un filament, d'accord, qui apparaît, qui est présent ici. Voilà, si on voulait superposer comme ça, pof, on se fie au bord, par exemple, voilà, j'arrive à peu près à la même dimension. Ben là, je vais avoir mon soleil qui est à peu près formé. Mais on voit bien que c'est pas satisfaisant. Alors, on va jouer sur les seuils. On va faire un CTRL L. Et on va jouer sur les seuils de sortie, c'est-à-dire la barre qui est ici en blanc. Et on va réduire la luminosité progressivement de l'hémisphère sud. Et vous voyez, quand je réduis, là, on pourrait penser que ça y est, ma mosaïque, elle est faite. C'est génial, puisque j'ai autant de luminosité ici qu'ici. Alors, on va dire pourquoi pas, voilà, on va faire OK, mais on va zoomer pour voir ce qui se passe. Voilà, parce que tel que je l'ai fait là, vous voyez ce qui se passe. On va avoir des... Si on zoome, voilà. Là, on voit, il y a une belle ligne, bien droite, bien rectiligne, facilement perceptible, qui montre qu'en fait, cette image-là est l'assemblage de deux images. Et nous, on ne veut pas ça, bien sûr. Parce
que le but de la mosaïque, c'est de faire illusion et donc de faire croire justement que tout ça est issu d'un même scan. Et vous allez voir après tout à l'heure qu'on va jouer en fait sur la perception de notre cerveau. Alors ça, ce problème, il est dû au fait que les détails ne sont pas parfaitement superposés. Apparemment, ils ne sont pas à la bonne place. Et puis, il y a aussi un léger décalage en luminosité. Alors, on revient en arrière. On fait Alt avec le petit zoom. Et ça permet de zoomer en arrière. Voilà, et zoomer en avant. Ce qu'on va faire, c'est que le calque de l'hémisphère sud, vous avez remarqué, en fait, il est positionné au-dessus du calque de l'hémisphère nord. Ok. Et en fait, il vient par-dessus. Ouais, et c'est pas l'inverse, c'est pas celui-ci que j'ai mis en dessous. Alors on pourrait faire l'inverse aussi, hein, c'est pas gênant. D'accord? Mais moi, je fais comme ceci. Bon, pour cet exemple-là, hein, après, c'est vrai. On va mettre l'hémisphère sud, voilà, en haut. Parce qu'en fait, c'est celui-ci que je vais tronquer pour faire ma mosaïque, mais j'aurais pu choisir aussi bien l'autre. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas grave. Alors, je mets ce calque, non pas en position normale comme celui-ci. Là, vous voyez, là, je suis en position normale, d'accord, calque normal, mais je vais le mettre en différence. Et comme ça, lorsque je suis en différence, en fait, plus je vais avoir de détails communs aux deux images, et plus mon rectangle qui est ici va apparaître sombre. Alors, on va zoomer là-dessus, voilà. On va zoomer pour voir en détail si on est vraiment parfaitement superposé. Apparemment, là, on ne l'est pas encore. Alors, on va utiliser l'outil de déplacement. Et puis ensuite, on va jouer sur les flèches. Voilà, on va jouer sur les flèches de déplacement du clavier. Et on va essayer de faire correspondre au mieux tous les détails de l'image. Voilà. Et puis, pourquoi pas, on va aussi jouer sur les seuils. Alors, on fait CTRL L de nouveau. Et on va essayer de jouer sur les seuils. Voilà. De manière à ce que la partie médiane du rectangle soit la plus sombre possible, parce que c'est à ce niveau-là qu'on va intervenir. Alors on peut jouer aussi sur les seuils d'entrée, pourquoi pas, pour essayer d'assombrir encore mieux. On fait au maximum. Si on voit que ça évolue comme ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'un des hémisphères est trop clair. Voilà, si ça évolue comme ça, c'est que l'autre hémisphère est trop foncé. Hein, on voit bien la différence entre les deux. Donc, on joue sur les seuils. Et voilà. Bon, alors finalement, on est à la valeur 1, autant dire qu'on n'a rien changé par rapport au premier réglage qu'on avait fait auparavant. Donc ça veut dire que notre premier réglage n'était pas trop mal. Voilà, donc là, si je reviens et je remets mon hémisphère, celui qui est positionné au-dessus de l'autre, je le remets en position normale. Voilà, il est en position normale, mais vous voyez, j'ai une différence, deux teintes, d'accord, et on voit bien la séparation entre les deux images. Donc on va faire disparaître tout ça. Comment on fait? Alors, on revient sur différence. Ok, je prends l'outil lasso. Alors, le lasso permet de faire une sélection un peu comme on veut. Voilà. Je peux faire une sélection comme ça, je peux faire une sélection comme ça. Voilà, je peux faire ce que je veux comme sélection. Voilà. Je peux très bien aussi découper mon soleil, voilà, de cette manière. Toc. Vous voyez, là j'ai fait un découpage. Ok. Et là, ma mosaïque est faite. Mais en fait, si je fais ça, des fois, j'ai une chance sur deux pour si on zoome un peu, qu'on ait les détails à l'intérieur de la partie noire, en fait, que ces détails apparaissent, en fait, la zone de découpe apparaisse. Alors là, on a un peu de chance, hein. Pour le coup, elle n'apparaît pas. Donc là, on pourrait très bien arrêter la mosaïque ici. On a déjà une mosaïque qui est parfaitement faite. Donc je reviens en arrière pour vous expliquer. Donc j'utilise l'outil lasso. Voilà. On va dézoomer, ça sera plus simple. Voilà.
Je reprends mon outil lasso, donc je clique à l'extérieur pour faire disparaître ma précédente sélection. Et en fait, on va jouer avec notre cerveau, c'est-à-dire que on va faire en sorte de brouiller les pistes pour notre cerveau. C'est-à-dire on va faire des découpes un peu de manière erratique comme ça, hop, de telle manière que les contours de la découpe soient noyés en fait dans les détails du disque solaire en H-alpha. Voilà. Et là, je remets mon calque sur le mode normal. Alors pas fondu, hein, mais normal, voilà. Et là, j'ai une mosaïque qui est parfaitement réalisée. Je peux zoomer, il est impossible de distinguer où la découpe a été faite. Parce que déjà, parce qu'il y a beaucoup de détails du fait que le soleil est en H-alpha. Mais en plus, comme j'ai fait une découpe erratique, eh bien, voilà, c'est difficile de dire ce qu'a fait l'opérateur au moment de la réalisation de sa mosaïque. Voilà, quand c'est fait, eh bien, on va associer tous ces calques-là, hein, on va aplatir l'image, pof, on fait aplatir l'image, et voilà, là on a la mosaïque de notre soleil qui est parfaitement réalisée. Ensuite, on peut accentuer, renforcer les détails, parce que là, l'image est un peu molle au niveau des finitions, au niveau de la résolution des détails. Donc on choisit le rayon, pas trop élevé, hein, parce que sinon vous obtenez des choses... voilà, vous allez obtenir des artefacts et l'image sera trop traitée. Donc on fait voilà, un rayon de 2 pixels environ. On rajoute un peu de gain. Et là, en effet, on a une image qui apparaît un peu plus nette. Voilà, sans plus. Ça ne sert à rien d'exagérer. Et puis si on veut faire ressortir les protubérances, on fait CTRL L. Et là, encore une fois, on va jouer sur les seuils. Voilà, les seuils d'entrée. On va essayer de se rapprocher en fait du pic d'entrée du signal. Et puis ensuite, on va éventuellement éclaircir un tout petit peu le fond de ciel pour faire ressortir notamment les détails de cette protubérance-là. Voilà, voilà. Voilà. Une belle mosaïque, une belle image. Mais inutile de vous dire, bien sûr, que la qualité de la prise de vue est très importante dès le départ, hein. Si vous n'avez pas une qualité de prise de vue quasi irréprochable, bah, ça va être d'autant plus difficile de réaliser une mosaïque. Donc quand vous faites une mosaïque comme celle-ci, il faut que les prises de vue soient le plus identiques possible entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Et maintenant, bien, on attend vos belles images et vos belles mosaïques du soleil. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.